Le Maroc et l'Espagne affichent leur accord sur la question de la définition de leurs frontières maritimes respectives, ne serait-ce que devant les caméras. Des sourires diplomatiques vite dissipés au moment d'évoquer le fond du dossier, où les deux parties évoquent des questions de souveraineté sur ce qu'elles considèrent comme leurs eaux territoriales. En conférence de presse, si la ministre espagnole des Affaires étrangères et son homologue marocain se disent prêts à dialoguer, chacun évoque ses préalables. En délimitant ces espaces maritimes, le Maroc a exercé un droit souverain qui lui est garanti par les conventions internationales et notamment la Convention sur le droit de la mer. L'Espagne l'a déjà fait à travers des législations nationales. Le Maroc a considéré que c'était son droit de l'Espagne de le faire à travers plusieurs textes, dont les derniers étaient en 2010. Je tiens à remercier le ministre Bourita pour ces paroles qui, je pense, rassureront énormément ceux qui pourraient avoir des doutes sur la manière dont la délimitation des frontières maritimes par le Maroc se ferait. Je pense en particulier à nos concitoyens des îles Canaries. Je pense qu'ils seront rassurés en écoutant le ministre dire qu'il n'y aura pas de politique unilatérale. Ce qui se fera, c'est le dialogue pour trouver des solutions d'un accord commun. Je vous remercie vivement. La première visite d'Arantxa González Laya au Maroc intervient quelques jours après que Rabat a officialisé l'extension de ses eaux territoriales, non seulement au Sahara occidental, mais aussi aux îles Canaries, administrées par l'Espagne, mais revendiquées par le Maroc. Le choix de mots aujourd'hui.